Et bonjour, pour une fois on est à l'extérieur. Ouais, tout à fait. Donc voilà ma voiture. J'espère que le vent, enfin là il n'y a pas de vent mais tout à l'heure il y en avait un petit peu, j'espère que ça s'entendra pas trop sur la vidéo, mais bon voilà. Donc c'est une Ford Focus quelle année? C'est une Smart Focus de 2004, donc c'est une des dernières de modèle numéro 1 de la première génération. Voilà, pour s'il y a des fans de voitures, fans de Ford, fans de voitures, fans de tout ce qu'on veut parmi nous. Voilà. Du coup là c'est la vidéo donc, qui fait suite à la dernière vidéo, donc on va installer l'autoradio. Donc il est là-bas, il est dans le carton qui est devant le siège passager. Du coup voilà, on va procéder à l'installation, donc on va commencer par débrancher la batterie. Pour éviter les courts-circuits. Allez, vas-y. Ah oui, je précise aussi, cette vidéo, ce n'est pas un tuto pour installer l'autoradio, c'est juste c'est une vidéo qui montre notre expérience, la manière dont on l'a fait, c'est-à-dire que vous pouvez vous en servir comme un tuto, puisque si cette vidéo est en ligne, c'est qu'à la fin on a réussi à l'installer. Donc vous pouvez vous en servir comme un tuto, mais juste ne considérez pas que c'est un tuto, parce que tous les deux, c'est la première fois qu'on installe un autoradio, je pense Alexandre. Oui, voilà. oui, moi c'est la première fois. Voilà, moi aussi c'est complètement la première fois que j'installe un autoradio. Du coup, on n'y connaît presque rien. Donc voilà, vous pouvez prendre exemple sur nous si vous achetez le même autoradio, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, mais juste ne considérez pas que c'est un tuto. On a fait, moi j'ai fait des manipulations qui sont pas encore. Des manipulations qui sont un peu, on va dire, amateurs, voilà. Du coup, maintenant on est dans la voiture, du coup, voilà, on est là, ça c'est ma main, voilà. Donc ça c'est l'autoradio actuel, l'autoradio d'origine. C'est CD, voilà. Donc bon, j'ai changé d'autoradio parce que celui-là, il prend pas en charge les entrées auxiliaires, le Bluetooth. C'est juste CD radio. C'est CD radio, donc bon, c'est un peu limité. Et il est temps de passer à quelque chose de plus moderne. Voilà. Donc j'ai acheté un kit pour ma voiture qui permet à la fois de démonter l'ancien autoradio et de connecter proprement le nouveau. Donc premièrement, on va prendre ceci qui va permettre, en les insérant là, de ouvrir les loquets qui retiennent l'autoradio en place. Donc on les insère. Sachant que après ça c'est différent sur chaque voiture. C'est hyper simple et on les pousse comme ça et hop, l'autoradio vient. Voilà. Donc on le déconnecte derrière. C'est un autoradio, Ford avait fait les choses assez simplement. Il y a 3 prises, une pour l'alimentation, une pour l'audio et une autre pour le commande au volant. Donc d'abord là, le jaune, c'est l'alimentation, il me semble. Bon, on s'excuse pour le cadre parce que c'est pas facile de filmer dans une voiture, sachant qu'on a un caméscope et qu'un trépied, genre un vrai trépied normal, ça aurait peut-être été plus simple de filmer avec une GoPro en la mettant au plafond ou je sais pas où, mais bon, on n'en a pas. Hop, tac. Du coup, voilà, on s'excuse pour le cadre un peu pourri. Ok, voilà. Voilà. Donc ça, c'est l'ancien autoradio, ça n'a aucun intérêt. Il n'y avait pas l'antenne de connecter parce que je l'ai déjà démonté une première fois pour vérifier. Donc vous voyez, c'est un peu dégueulasse là parce que justement, il faudrait que j'enlève d'ailleurs un peu les... Je vais le poser derrière. Voilà. Je vais passer un petit coup parce que c'est vrai que la dernière fois, j'ai justement limé un peu le bord de l'autoradio, du cadre de l'autoradio, pardon, pour qu'il passe. Et donc du coup, ça a fait plein de particules de plastique. Faut pas trop respirer parce que c'est pas super. Hop, juste dévirer un peu, voilà. Ok, du coup maintenant t'as besoin de quoi, un adaptateur, l'autoradio? Voilà, l'autoradio et là, on commence par prendre les adaptateurs. Donc ça c'est un kit adaptateur ISO que j'ai acheté qui est compatible avec ma voiture. Voilà, ça fait pas partie des adaptateurs qu'on a montré dans l'unboxing. C'est à part. Voilà, ça c'est pour ta voiture, pour Ford Focus ou juste Ford, je sais pas. C'est pour Ford, les Ford des fin des années 90, début 2000, voilà. Donc du coup, ça transforme les connecteurs Ford en connecteurs ISO. Voilà, tout simplement. Donc le premier, donc celui-là, normalement c'est le power, donc c'est l'alimentation électrique. Donc elle se branche sur le connecteur noir à noir, comme ceci. Oui, c'est comme ça. Et hop. Et voilà. Ensuite, ça c'est pour l'audio. Donc l'audio c'est sur le connecteur jaune. Hop. Et voilà, c'est un peu simple. Ok. Et après, si on ressort l'adaptateur, celui-ci, voilà. Hop, l'adaptateur de tout à l'heure, on remarque qu'il a une entrée double ISO. Et donc du coup, attention, il ne faut pas se tromper. À gauche, là, ces câbles-là, ce sont les câbles audio. Et ça, c'est les câbles, on le voit d'ailleurs ici, ce sont les câbles pour l'alimentation de la voiture. Donc du coup, on va brancher le jaune comme ceci. Voilà, hop.
Voilà. Et le noir comme ceci. Et on remarque que c'est un petit peu le même code couleur, hein, de bout en bout, de ici jusqu'à ici jusqu'à ici. Voilà, donc ça permet d'éviter de se tromper. On retrouve du bleu, du jaune, enfin des couleurs plutôt classiques, on va dire. Et là, on a du violet, du gris, voilà. Voilà. Alors, il y a un léger. La dernière fois que j'ai branché l'autoradio, lorsque j'ai fait mon premier test, j'ai eu un léger souci, c'est que j'ai pas pu activer la fonction de fast boot, c'est-à-dire que l'autoradio, quand on coupe le contact, il passe en veille en fait. Et donc du coup, quand on rallume le contact une seconde fois en moins de 24 heures, l'autoradio ne met plus 20 secondes pour rebooter, mais seulement 2. Et ça ne marchait pas la dernière fois, et donc du coup apparemment ça devenait d'un problème de branchement, mais j'ai regardé à maintes reprises, j'ai été lire plusieurs forums et je n'ai pas pu trouver de solution à ça, parce que j'ai revu toutes les connectiques et elles semblent être bonnes, hein. Voilà, on a bien le jaune qui est le câble rouge pardon, qui est sur la batterie, c'est le câble rouge qui indique à l'autoradio si la voiture est sous tension ou pas, donc si le moteur est allumé, c'est le ignition cable, et pourtant il est bien connecté, c'est bien celui-là. Bon, je veux savoir. On verra. Au passage, on s'excuse pour les avions qui passent. Bon, évidemment, on n'est pas responsable des avions qui passent au-dessus de nous. On n'est pas hyper loin de l'aéroport, c'est pour ça. Voilà. Ça fait pas mal de bruit. Ok, donc du coup, maintenant qu'on a fait ça, on va récupérer à l'arrière le câble d'antenne sur lequel, que je n'ai pas touché parce que quand j'avais remis mon ancien autoradio, je ne vais pas reconnecter la radio. Ouais. Du coup, il y a un adaptateur dessus. Je vais vous montrer, hop, ça que j'ai acheté et qui venait dans le kit. Justement le kit Ford. Le kit Ford, voilà, ouais. Tout à fait, qui a un adaptateur pour justement se connecter à la prise du coup antenne Ford et la transformer en une prise antenne ISO standard. Voilà. Ok. Voilà, et donc là, ce qu'on fait là, il nous reste plus qu'à brancher ça sur l'autoradio et avoir pour le steering wheel control, donc c'est-à-dire que à connecter ces câbles là, les câbles steering wheel. Attends. Il y a des petites étiquettes, c'est très bien, on n'a pas montré dans l'unboxing, mais tous les câbles sont étiquetés avec leur fonction. C'est ça c'est pour un amplificateur, ça c'est pour un parking brake, donc pour détecter si le frein de parking est mis ou pas, je crois qu'il me semble que c'est à voir avec la caméra de recul. Oui, je pense, oui. Et donc ça c'est pour un contact pour allumer ou éteindre un amplificateur externe qu'on peut ajouter à l'autoradio. Et donc ça et ça ce sont justement des câbles qui sont à relier au commande au volant. Et il nous en reste un, oui, celui-là pour la caméra de recul. Voilà. Ok. Voilà. Donc. Du coup, maintenant, il va falloir tout brancher sur le dos de l'autoradio et pas oublier ce qu'il y a en plus, c'est-à-dire l'antenne Wi-Fi, l'antenne GPS. Tout à fait. Voilà. Et donc, ces antennes Wi-Fi, l'antenne GPS, on va essayer de les coller quelque part dans la voiture de manière à ce que ce soit idéal. Alors, j'ai ce petit tiroir. C'est quoi c'est un vide-poche. Vide-poche. Voilà. On peut pas mettre grand-chose dedans. On peut pas mettre grand-chose dedans, mais l'antenne Wi-Fi rentre. Donc on peut éventuellement mettre l'antenne Wi-Fi là. Et après, j'aurais voulu mettre l'antenne GPS sur le tableau de bord, mais je pense que ça va être un peu complexe. Mais on peut peut-être en revanche la coller sur les côtés de la boîte à gants, dans la boîte à gants quelque part. Voilà. Donc on va essayer de faire ça. Et donc c'est parti. Et aussi comment connecter les commandes au volant aussi. Voilà. Et le câble USB supplémentaire, tu mettras dans la boîte à gants. Vous le mettrez dans la boîte à gants aussi. Okay. Voilà, c'est le plus logique. Et donc je commence par. Tu veux quoi en premier? Comme tu veux. On peut faire le Wi-Fi, c'est facile. Allez, Wi-Fi. Voilà. Donc le Wi-Fi, c'est ce câble un petit peu doré peut-être. Rose, un petit peu. Rose doré, ouais. Enfin, c'est l'antenne, celle qui a une forme longue. C'est parce que l'autre, l'antenne GPS, c'est plus un carré. Oui, c'est ça, voilà. Donc c'est comme ça qu'on les reconnaît. Donc on le connecte à l'arrière à la prise Wi-Fi. C'est code couleur, bleu sur le bleu. Voilà. Excusez-nous pour le cadre. Voilà, hop. Donc c'est comme ça. Voilà. Voilà, c'est connecté. Parfait. Voilà. C'est nickel, donc on va le coller quelque part. Voilà. Finalement, on met l'antenne Wi-Fi dans la boîte à gants parce que le tiroir n'est pas accessible par l'intérieur, par ici, il y a un cache. Il y a un cache, ouais. Il aurait fallu percer et tout, mais non, c'est pas utile. Du coup, il y a un bout de scotch 3N. Donc c'est pratique de leur part. Donc, voilà, c'est ta voiture, je te laisse le mettre où tu veux. Oui, écoute, on va essayer comme ça peut-être. Ouais, ça peut être pas mal, ouais, je pense que ça peut être facile. Alors. Voilà, de toute façon, j'ai pas énormément de trucs dans ma boîte à gants. Voilà, j'ai des gants. Parce que c'est une boîte à gants. Et oui. Et j'ai le manuel de ma voiture et le gilet haute jaune obligatoire. Et puis voilà. Comme ça? Ouais, comme ça, ça me paraît. On peut mettre l'autre par-dessus. Ouais, on peut peut-être mettre l'autre au-dessus aussi, par-dessus. Ouais, on peut mettre l'autre au-dessus. Ouais. Ça me paraît pas mal. Ouais. Voilà.
Ok. Nickel. Maintenant, du coup, je te passe l'antenne GPS. Oui, l'antenne GPS, voilà. Donc, c'est celle-ci. J'aurais préféré la mettre à l'air libre, mais étant donné que c'est une ancienne GPS, mais bon, je pense que ça devrait pas poser problème. Non. Tu sais, quand quand tu utilises le GPS de ton téléphone qui est dans la voiture, ça pose pas de problème. Voilà. Ok. Du coup, comme tout à l'heure, le code couleur, mais le violet sur le violet. Voilà. Hop. Et voilà, c'est fait. Et du coup, on va la mettre au-dessus de ça. Et donc voilà, si tu peux attraper. Ouais, bien sûr. Voilà, hop. Parfait. Attends, on va rentrer le câble à l'intérieur. Du coup, je le mets comme l'autre, je le mets au-dessus. Ouais, c'est ça, voilà. Hop. Voilà. Donc ça, c'est installé. Voilà. Maintenant, du coup, l'USB. L'USB, ouais. Alors, l'USB, du coup, c'est ça, ce câble. Alors, la boîte à gants, ça me paraît aussi la meilleure option. Oui. Après, est-ce qu'il n'y a pas moyen de le mettre ailleurs? Je pense pas, en vrai, parce qu'il n'y a rien qui est accessible. Après, il faut penser, c'est pas forcément utile de le mettre là, étant donné qu'il y a un USB aussi sur l'autoradio. Oui, c'est vrai, ça peut être pas mal de. Ouais, voilà, vrai, boîte à gants, c'est bien. Oui, ça me paraît bien. Donc voilà, donc ça se connecte à l'arrière. On l'a montré dans l'autre vidéo, mais voilà la prise qui est ici, là. Prise USB, hop, et voilà, c'est connecté. Et ensuite, tac. Voilà. Bon, lui, D'ailleurs, le câble il y a un petit label Easy Connection. Voilà, maintenant il nous reste plus qu'à. Ah, le steering wheel. Ouais. Et l'antenne à brancher, mais l'antenne il faudra la brancher à la fin parce que comme le câble est court. Voilà. Alors le steering wheel, donc c'est là que ça risque d'être un peu artisanal parce que il n'y a pas vraiment d'instructions. Voilà, donc ça c'est. J'ai pas vraiment trouvé de guide. Ça du coup c'est le connecteur qui est sur la voiture. Voilà, et donc je me dis qu'on peut. Ça c'est les connecteurs de l'autoradio. Donc je pense qu'on peut les introduire là-dedans. Donc on revient après une petite coupure. Alors on s'était arrêté au moment où on devait brancher les commandes au volant. Alors je résume très vite fait parce qu'on aura tout coupé. Déjà on a arrêté de filmer à la fin mais on aura coupé le début. En gros, il y avait un connecteur qu'on doit encore avoir dans le carton derrière. Ah mince, le carton je l'ai mis dehors. Bon. En gros il y avait un connecteur similaire à ces connecteurs là qui était du coup sur la voiture. Sur l'autoradio il y avait seulement des petits câbles du coup sans embout. Et en plus de ça, on ne savait pas, sur les câbles de la voiture, on ne savait pas lequel correspondait à quel bouton et lequel correspondait à la terre. Donc on a fait plusieurs essais, on a réussi à trouver la programmation qui allait programmer. Donc on avait deux problèmes, déjà qu'on avait un connecteur et des câbles. Donc ça, on a coupé le connecteur, on a soudé les câbles de la voiture avec les câbles de l'autoradio. Et après, comme l'a dit Alexandre, on a cherché, on a fait plusieurs essais, on a dû faire au moins peut-être 4 combinaisons différentes pour trouver sur la voiture quel câble correspondait à quoi. Donc on a fait ça, on a fait des petites soudures avec des petites gaines par-dessus. Donc vous pouvez les voir, voilà les petites gaines vertes ici sur les. Donc on a dû en faire 3 au total. Et puis normalement ça devrait marcher puisque ça marchait avant qu'on fasse les soudures, juste en tortillant les fils là. Du coup, ça devrait encore marcher. Du coup, là, je crois qu'on a tout branché, non? Oui, il me semble. Ah non, il y a l'antenne. Il reste l'antenne FM. Voilà. Hop. Ici, là. Oui, voilà, il faut bien enfoncer. Voilà, oui, c'est bon. Ok. Du coup, voilà, on a branché l'antenne et il ne reste plus qu'à le mettre dedans. Voilà, donc on va. Attends, il y avait le cadre en plastique aussi, je vais le chercher. Voilà, donc on va repousser les câbles dedans. Voilà, parfait. Et donc on va slide l'autoradio. Alors attention, ça va pas être extrêmement smooth parce que l'autoradio rentre à peine. Hein. Ouais, donc en gros, il s'enfonce pas complètement. Il y a le rebord. C'est parce qu'il est légèrement courbé en fait le cache. Tu vois, oui, c'est vrai, oui. Il s'évase, alors il s'enfonce pas complètement. Du coup, ça va être complexe. Ça va être très complexe. Et puis là, pour le repousser, en fait, il faut ouvrir la boîte à gants et le pousser dans l'autre. En tirant, ça passe pas? Si, mais non, c'est coincé, ouais. C'est coincé, voilà. Bon, alors ça marche comme ça, mais est-ce que. On peut peut-être le laisser comme ça pour l'instant. Écoute, moi je pense avec mon père, on va trouver une solution. Voilà. Mon père, il adore bricoler. C'est comme ça. Ouais, c'est peut-être pas comme. Oui, c'est plus comme ça. Hop. Oui. Oui, il est pas super ce cadre en plastique. Hein. Bon, on fait un test comme ça pour. Un test comme ça parce que là, je pense que. Ou alors, si on le met sans cette merde là. Mais ça tiendra jamais. Mais en fait oui, parce que c'est une extension. En vrai, parce que c'est vrai qu'avec le cache au moins ça camoufle un petit peu les bords.
Ça camoufle un petit peu et à la caméra ça se verrait pas trop en vrai du coup. Après le problème c'est le bouton du running est plus trop accessible. Si, ça va. Ouais, c'est vrai. Il est large, c'est pour ça. Ouais, alors ça je sais pas comment ça marche parce qu'en fait je pense que c'est les bords qui sont conçus ou au pire. Oui, c'est bizarre que ça tient pas. En fait, non mais j'ai l'impression que le grand cadre est trop grand par rapport au petit. Au pire, on pourra le coller. C'est vrai. Bon, on démarre l'autoradio pour. Ouais, on démarre. Donc on va pas présenter en détail on va pas présenter en détail le truc. Enfin, l'autoradio, Android, tout ça. Oui. Ça, c'est réservé à la review qui est déjà en ligne normalement. Et là, on va juste faire. Donc, du coup, là, c'est le premier test après installation. Voilà, donc il met du temps à démarrer. Volontairement, on ne fera pas de coupure à ce moment-là pour que vous voyez le temps qu'il met à démarrer. Ce risque d'être assez chiant. Je pense quand tu es tout seul dans ta voiture, si tu n'as pas de passager pour régler le truc, c'est-à-dire que tu dois forcément attendre qu'il ait fini de booter pour que tu règles ta musique, ton GPS avant de pouvoir commencer à conduire. Mais ça, c'est pénible et je sais pas pourquoi en fait. Voilà, donc là. Bon, il doit y avoir un câble qui est dans le connecteur ISO standard qui est pas bien. Est-ce que l'antenne radio. Attends, je vais tester sur les commandes au volant. Voilà. Là, c'est avec les commandes au volant. Voilà. Donc ça marche bien. On va couper le son parce que les copyrights. Voilà. Donc les commandes au volant fonctionnent. Pareil, essaye les commandes au volant pour passer les stations. Voilà, ça fonctionne parfaitement. Du coup, tout le reste, tout le reste de cette application radio, ça c'est réservé à la vidéo, comme je l'ai dit, à la vidéo de review. Maintenant, je sais pas, on peut peut-être aller faire un tour en voiture et voir si ça. Oui, bien sûr. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter en Wi-Fi sur ton téléphone. C'est peut-être mieux comme c'est. Oui, bien sûr. Absolument. Ta voiture, enfin, c'est toi qui seras plus souvent. Ouais, bien sûr. Voilà, ouais. Donc vu d'ici, on peut voir à quel point c'est dégueulasse. C'est pas du tout rentré correctement. Oui, mais après, je pense qu'il y a moyen. En fait, il y a sur le côté assez d'espace pour glisser le. J'ai un kit d'installation, voilà. On pourra essayer de le faire, je vais mettre ton mot de passe. Et du coup, les antennes, on les a mis dans la boîte à gants. La boîte à gants qui est ici. Elles sont là, du coup, sur le côté. Donc, on a l'antenne Wi-Fi ici et l'antenne GPS juste au-dessus là. Et du coup, elle passe par l'intérieur, par là, les câbles. Voilà. C'est bon, t'es connecté? Ouais. Connecté, pas d'internet. Si, pourtant. T'as activé ta. Ah oui, merde, 4G. Oui, j'ai activé ma 4G, mais c'est simplement qu'il s'était coupé parce que j'étais allé voir le mot de passe. Donc, ah oui. Voilà, c'est. Pourquoi no internet? C'est bon. On va aller sur YouTube 2 secondes. Non, si, ça y est, je crois que c'est bon. Et si on va aller sur la meilleure chaîne Ellipse électronique. Bien sûr. Du coup, là, on a de la vidéo qui sort par là et naturellement, on a le son par les enceintes de la voiture, donc les enceintes qui sont dans les portières ici. Ouais. On va aller faire un tour. On va aller à la dessert. Allez. Et on revient. C'est quand même. Spéciale édition, donc c'est la seconde édition. C'est-à-dire donc. C'est quand même très particulier parce qu'on conduit, on a une vidéo YouTube ici. Bon, évidemment, c'est pas fait pour ça. Faut pas faire ça. Normalement, il y a un réglage dans l'unité qui permet de bloquer les vidéos en cours de conduite. Voilà, évidemment, ne regardez pas de vidéos YouTube pendant que vous conduisez, c'est un truc complètement débile. Sa fonction, c'est d'écouter de la musique principalement. Ou après, vous pouvez en servir, regarder des vidéos YouTube, naviguer sur Internet, tout ça à l'arrêt, bien sûr, évidemment. Voilà, donc on continue notre petit trajet. C'est vraiment pas long, c'est 5 minutes, c'est ça environ. Voilà, c'est vraiment juste pour tester. Mais du coup, là, j'ai changé, donc, parce que notre vidéo à nous, elle a pas trop d'intérêt. Enfin, elle est intéressante, mais pour nous, elle n'a pas d'intérêt puisque c'est nous qui l'avons filmé. Puis en plus, en voiture, c'est pas vraiment le genre de vidéo qu'on doit regarder. Du coup, à la place, j'ai mis Bad Lip Reading. Donc, il y a une chaîne YouTube, je sais pas si vous connaissez, mais enfin, bon, voilà, leur vidéo It's Not a Moon. Du coup, c'est sympa parce que comme ça, on a la musique. Puis les passagers peuvent voir le clip s'ils veulent. Après, c'est peut-être un petit peu dangereux. Je sais pas si t'es tenté de regarder l'écran ou pas. Oui, je regarde un petit peu là, mais bon, voilà. Bon, après, c'est vrai que c'est pas. Comment dire ça? C'est pas exceptionnel en gros. En gros, là,
Enfin, ce serait exceptionnel, par exemple, si moi je regardais un film pendant que tu conduis. Là, j'aurais vraiment l'impression que c'est exceptionnel. C'est vrai que pour l'instant, bon, on roule, il y a de la musique. Voilà, c'est ça, oui, bien sûr. Après, rien ne t'empêche d'installer Netflix et de regarder un film pendant que tu conduis. Alors si, la loi t'empêche de faire ça, je pense. Oui, mais non, oui, mais oui, ce que je veux dire, oui, pour les passagers, pourquoi pas. Voilà, on va faire une petite coupure, on se retrouve du coup sur le parking où on testera le GPS. Voilà, donc on est arrivé sur ce parking, magnifique parking. Donc on va arrêter ça et maintenant on va tester le GPS. Ouais, bien sûr. Du coup, vas-y, je te laisse régler ça. Maps. On va aller dans Maps, voilà. Donc il y a Maps préinstallé. Alors par contre, je sais pas, on peut peut-être mettre le GPS jusqu'au McDo qui est là-bas parce que c'est pour pas que tu mettes ton adresse dans la vidéo, c'est pour ça en fait. Ça. Ben, on peut faire le test des commandes vocales d'ailleurs. Ah ben vas-y. McDonald's. Voilà, donc il y a un McDonald's vraiment à quoi, 3 minutes normalement. Voilà, c'est ça. Alors, par contre, c'est encore en unité impériale. En miles. Ouais, tu le impérial, bon, c'est pas grave. Et du coup, 4 minutes voilà en voiture. Du coup, voilà, hop, démarrer. Voilà, donc le fixe GPS a été rapide. Voilà, donc on est localisé. Voilà. Et ben voilà. Et donc c'est parti. C'est reparti, on repart. Hop. Personne. Dans le magnifique paysage de campus de sciences de Bordeaux. Voilà. Ouais, donc on a vu le Wi-Fi marche, le GPS marche. Donc... Ah, il est encore en anglais. Il est encore en anglais parce que j'ai pas changé la langue en fait. Mais t'as vu, elle a dit 200 mètres, elle a dit in 200 meters. Voilà, parce qu'elle a détecté qu'on était dans un pays européen et donc il n'y a pas le système métrique. Mais par contre, dans les menus, il y a quand même le système métrique. Donc... Non, l'inverse, dans les menus, c'est impérial. Oui, c'est ça. Elle a parlé en impérial. Le GPS il marche vraiment très bien. Si vous regardez là, je vais vous montrer, donc, le carrefour il est là. Et sur la carte on est là, donc on est vraiment. Il n'y a vraiment pas de délai. In 200 meters, at the roundabout, take the second exit onto Avenue de l'Université. L'université elle est derrière nous. Oui, avenue de l'Université. Ah, elle l'a traduit. Elle l'a dit avec sa voix. Avec son accent. Son accent anglais. Bon, bah, il n'y a rien à dire sur le GPS. Quoi, oui, ouais, c'est impeccable. Et j'avais fait un GPS test. Il y a l'application GPS test qui a été préinstallée, ce qui est bienvenu. Et il voyait 13 ou 14 satellites. C'est très bien. C'est autant que les meilleurs. Ah oui, avenue de l'Université. C'est le McDonald's, il est là-bas, il est de l'autre côté du rond-point. Voilà, donc là, le GPS a fonctionné, il nous a bien emmené au McDonald's. Ah, ils ont refait la façade du truc. Oui, ils ont. Ouais. Il y a une arche bleue jaune. Oui, ils ont changé. On n'a pas besoin d'aller sur le parking, tu peux retrouver chez toi. Du coup, voilà. Bon, on va faire ça. Du coup, bah, c'est tout pour cette vidéo d'installation et de mini-test du Atoto A6. Donc si vous n'avez pas vu notre vidéo unboxing et review, vous pouvez la voir en cliquant dans le petit i juste ici. Et on va se retrouver très prochainement. Voilà, donc il marche bien. Après dans la review du coup, comme tu l'auras utilisé pendant plus longtemps, tu auras forcément un meilleur avis et plus de choses à dire. Pour l'instant, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il fonctionne plutôt bien. Et voilà, ça va être un bon produit. Après, est-ce qu'on le recommande ou pas, ça sera plutôt dans la review qu'on dira ça. Du coup, voilà, allez, salut tout le monde, à la prochaine.